RCM. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCM. Bonjour et bienvenue sur Les Masques Tombent, votre émission qui parle de culture et de vie associative à Nancy. Je suis Pablo et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et je suis très bien accompagné puisque je suis avec Alium. Salut. Comment tu vas ? Bah ça va bien et toi ? Et bah écoute, en super forme. C'est pas la première fois que tu viens ici. Non, c'est devenu ma deuxième maison. On t'a reçu dans plein d'émissions, dans la matinale, Ouais. de Tom and the Gang le matin. T'as déjà fait des Masques Tombes aussi, si je dis pas de bêtises. Il y a très très longtemps. Il y a très longtemps. Ouais. Donc là, c'est un peu, il s'en est passé des choses depuis. Ah bah oui, clairement. Pour te présenter, donc t'es chanteuse, rappeuse, compositrice, interprète, Ouais. beaucoup de choses. T'as sorti un dernier EP récemment qui s'appelle Vivre, Ouais. dont on va parler un peu plus tard dans l'émission, mais au début on va un peu apprendre à te connaître parce que ça fait longtemps, plein de gens ne te connaissent pas forcément. Donc toi, tu te présenterais comment ? Parce qu'il y a plein de termes, tu fais beaucoup de choses dans ta musique. Comment tu te Tu veux que je présenterais ? définisse le style musical que je fais ? Comment tu te présenterais en tant qu'artiste ? Ok, bah en gros, Alium, qui s'écrit A2LIVM, c'est une petite tambouille de peur, de doute, mais aussi beaucoup d'espoir. Ouais. Et sur une petite... j'essaie de trouver une Je belle vois. mélodie de manière... Très sumo. poétique. Voilà, c'est une petite tambouille d'espoir avec musicalement un mélange de ce que je peux entendre partout dans tous les styles musicaux. Mais là, c'est un peu flou. On va dire que C'est c'est vaste. un peu de la pop, Ouais. un peu de variété française, et on va aller chercher un peu de rap, un peu de rap et de variété française. Donc plein d'inspiration. Et de l'électro un peu, histoire de faire boum boum. Tu fais des ponts, tu rappes, enfin, on peut le dire comme ça. Tu chantes des fois et effectivement tu danses pas mal. Oui, Enfin, c'est il y a vrai. limite de l'électro, limite de la techno des fois. Ouais, c'est vrai. T'arriverais à te placer dans une case toi ou pas du tout ? Bah, je pense que si tu veux une case générale, la pop, c'est plutôt pas Ouais. mal. Parce que tu peux pas dire que je fais du rap à 100%. Et Ok. j'ai pas envie d'être dans cette case-là de rap. C'est du rap, hein, c'est slam rap. Mais, Pourquoi t'as pas envie ? parce que je chante aussi un petit peu. Et puis, mes instrumentales sont assez quand même... c'est pas... ça respecte pas forcément tous les codes Mhm. d'instru de rap. Parce que rap en soi ça veut dire rythme and poésie. Ouais. Tu Le trouves que rap, tu coches pas les... Si, non, mais moi je trouve que je fais du rap, mais il y en a qui te diront que pas trop. Ouais. En fait, le problème dans le rap, c'est que tout le monde a des débats. Donc ça peut durer des heures. Même Mhm. tous les rappeurs aujourd'hui connus, t'auras Bien toujours sûr. quelqu'un qui te dira ah mais non, c'est pas du rap. Donc c'est compliqué. Mais après, si tu me demandes mon avis personnel, oui, je fais du rap. Maintenant, Ok. s'il fallait mettre une case, on mettrait pop rap, tu vois, comme ça au moins on a un mix des deux et on est pas mal. Mais s'il y a pas de case c'est encore mieux. S'il y a pas de case, c'est encore mieux. Après, je vais pas dire que je fais du métal, tu vois. C'est sûr que c'est pas cette case-là. Forcément. En parlant de métal, il y a des genres ou des styles que tu aimerais explorer ou au contraire d'autres que tu aimerais ne pas du tout, dans lesquels tu aimerais pas t'aventurer ? Écoute, je suis pas fan de faire du jazz, donc je pense pas que je partirais. Alors, si, je partirais quand même sur de l'inspi jazz au niveau peut-être des accords et tout ça, mais Mhm. pas poussé. Donc je pense que j'irais pas forcément vraiment m'aventurer là-dedans. Ok. Après, moi j'aime bien le rock, j'aime bien le métal, c'est ce que je faisais avant, donc je dis pas que Ça j'irai pourrait, jamais. Après, je garde une cohérence quand même, et puis j'aime bien m'amuser sur scène avec ce que je sais faire. Mhm. Donc la guitare électrique, oui, je tirais sur du métal, du rock, ça irait. Après, ça partirait dans tous les sens si je mettais ça. Peut-être pas Voilà. de mauvaise chose, mais Non, mais Peut-être un peu trop. écoute, voilà. Mais je garde toujours un peu cette influence, hein, Oui. rock metal, en faisant des petits solos. C'est un peu le solo, c'est un peu un truc auquel je tiens depuis que je suis petite, donc ça vient un peu de ce côté-là. Mais ouais, quel autre genre on a de musique Peut-être je que pour pense, l'instant, ouais, non, t'explores encore. ouais, j'explore encore, ouais. Mais je pense que j'irai pas vers le jazz, ça c'est sûr. Ok, ça marche. Tu dis que tu fais des solos, que tu joues de la guitare. Ouais. T'es instrumentiste du coup ? Ouais, je fais. Moi, j'ai commencé la musique en faisant des instruments. Ok. Donc, j'ai commencé par la guitare. Je voulais faire la guitare électrique, mais à l'époque,
Oui, on dirait une vieille. Mais Quand j'étais jeune. quand j'étais jeune, les guitares électriques pour enfants n'existaient pas. Donc c'était trop compliqué. Tu veux dire en termes de taille ? Ouais, en termes de taille. Ok. Bah du coup, t'avais... Oui, c'est vrai qu'il y a des toutes petites guitares. Mais t'étais jeune alors ? J'avais 6 ans. Ok, oui, effectivement, très jeune. C'était en 2002, je sais pas. Mais ouais, non, ça n'existait pas. Donc ma mère m'a dit, bah écoute... tu vas aller au conservatoire avec une petite guitare classique, parce que c'est les seules tailles pour enfants. Ok. Et puis let's go, donc laisse tomber. Moi j'ai fait la tronche, j'étais en mode c'est quoi ça ? Moi grosse Donc, t'as fait, dyslexique, tout le classique. Ok. tout ce qui est mathématique, tout ce qui est trop technique, je peux pas. Donc Ok. j'étais en mode oh là 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 là, l'enfer. Et du coup, bah, ce que je faisais, c'est que je suivais mes cours au conservatoire qui m'ont quand même apporté un truc utile, théorie. c'est le rythme. Ok. C'est que D'accord. du coup, j'ai appris tout ce qui était rythmique, j'ai fait beaucoup de solfège rythmique, donc très vite je me suis mis à faire de la batterie en autodidacte. C'est le seul truc que je peux dire. Mais sinon, en fait, la guitare, je faisais mes cours, mais bon, on faisait des trucs pourris, genre Petit Papa Noël ou pire, des trucs qu'on connaît pas. Et moi, je voulais jouer la variété française, Ok, en fait. je vois. Donc j'écoutais la radio, je cherchais à l'oreille, et c'est comme ça que ça a commencé. C'était que du coup, je cherchais tout à l'oreille. Et puis après, très vite, je me suis mise à composer parce que je voulais justement écrire des chansons pour accompagner ma grande sœur. Donc c'était vraiment à la guitare, ok, je vais faire des accords. Et après, j'ai eu 10 ans et je me suis dit, ok, tous les ans, depuis que j'ai 6 ans, je mets mon petit 25 € de côté. Je peux m'acheter maintenant une guitare électrique. Parce que À ta taille. j'ai grandi, c'est bon. Donc je me suis acheté ma première guitare électrique et j'ai pris des cours. Et c'est une histoire assez cocasse parce que... j'étais à la fête de la musique d'un village à côté de chez moi. Et là, je vois un groupe jouer. Je fais, waouh, c'est ça que je veux jouer. Ils ont trop la classe. C'est comme le monsieur, comme sa maman que je veux jouer. Et elle me fait pour rire. Mais moi, j'étais très crédule, hein, mais genre trop. Elle me fait pour rire. T'as qu'à aller lui demander de te donner des cours. Et du coup, je me suis barrée. Je suis allée voir le mec. Je lui ai dit, incroyable. est-ce que vous donnez des cours ? Je veux jouer comme vous. Et le gars m'a dit, bah ouais, carrément. Fantastique. Et, tu sais, c'est quel groupe ? Ah non, tu sais plus, c'était un petit c'est un petit groupe de campagne. De campagne, ouais. Trop bien. Ouais. Juste, il jouait comme ça pour le kiff. Ouais. Et en fait, ce mec-là m'a donné des cours pendant 5-6 ans. C'est génial. Et on a enregistré mes premiers morceaux aussi avec lui. Trop bien. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et après, je me suis mise à faire un peu de guitare, de piano, un peu de batterie. Et puis je sais pas, c'est devenu... maladif, j'ai commencé à bidouiller sur l'ordi, à enregistrer des trucs, à tourner des clips, c'était n'importe quoi. Et puis voilà, c'est jamais arrêté. Ok, donc tu fais tout toute seule. Maintenant, ouais. Tes productions. J'ai pas toujours tout fait toute seule. J'avais des ingé-sons, j'avais des trucs comme ça. Et des trucs comme ça, des personnes comme ça. Les gens là, sur le côté. Non, mais voilà, j'avais aussi des musiciens. J'ai eu la période où je faisais aussi mes chansons avec des groupes. Ouais. Et, plein de collaborations. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, un jour, je me suis dit, c'était pas loin du Covid, un peu avant, puis après il y a eu le Covid, là c'était sûr. Je me suis dit, vas-y, chaud, je vais approfondir le sujet toute seule. Et puis là, ouais, du coup, on va dire que depuis 2020, je fais des prods via la MAO, musique assistée par ordinateur. Oui, petite définition. et puis donc j'ai pas mal expérimenté pas mal de trucs, j'ai sorti des trucs très nuls ça arrive, faut passer par là. Faut passer par là. Et puis j'ai aussi commencé le mixage entre temps parce que on m'a dit ouais c'est pas mal mais putain c'est le bordel. Ouais. Et j'avais pas d'argent pour payer quelqu'un, donc je voulais pas demander à quelqu'un de travailler gratuitement ou tu vois c'est trop compliqué, donc je me suis dit vas-y je vais faire une formation, je vais regarder tout ce que je peux et puis c'est parti quoi. Putain, c'est génial parce que du coup c'est le fait que t'aies pas forcément les moyens ou les accès pour pouvoir le faire par un professionnel, que du coup tout ça tu l'as appris tout seul. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça mais ouais mais je sais pas, il y en a qui pourraient s'arrêter par exemple à ça, tu vois, ça pourrait être une barrière. Il y en a d'autres qui pourraient se dire je vais hypothéquer ma maison pour j'avais pas de maison. C'est pour ça alors. J'avais difficilement un appartement. Non mais après je trouve ça vient aussi de mon éducation. Ma mère elle nous a toujours dit vous faites ce que vous voulez mais vous vous démerdez. Ok. Bon dit comme ça c'est un peu bizarre mais enfin genre oh mon dieu mais en fait ça nous a toujours été utile à moi et ma sœur parce que tu vois moi je me suis dit je veux faire une école de musique à Nancy, je pars 1 an, je vais bosser dans tous les tafs que je peux trouver pour me la payer. Et ça m'a toujours appris à tu veux un truc démerde-toi, défonce-toi mais tu peux l'avoir si tu te démerdes tu vois. Donc et puis moi je sais depuis que je suis enfant que je veux faire ça, donc il m'en faut beaucoup pour me démoraliser, même si
ça arrive des fois. Forcément. Mais voilà, ouais, c'était. Et puis finalement, ça a aussi un confort, tu vois, de se dire bon bah, je gère tout mon truc et j'aime. Y a pas de coin de ce que je flou. produis. Ouais, c'est ça, parce que j'avais un peu ce problème quand je bossais avec des gars au son. T'avais pas la main forcément sur ça, tout ce que tu. Je recevais, j'étais là. Ça va pas, c'est pas comme ça que je le sens dans ma tête. Tu veux pas faire, je sais pas, faire un truc, mais je savais pas de quoi je parlais non plus. Ouais. Donc tu vois, et puis l'autre, il passe des heures en train de mixer ton truc à la fin et on a ras le cul. Ouais, tu me saoules avec ton piano, c'est bon, il est bien comme ça. Bah non, il est pas bien comme ça, je le veux pas comme ça. Okay. Tu vois, ça, c'est normal, hein, tu vois, mais du coup, j'étais un peu en mode merde, je le fais chier. Il faudrait peut-être que je me calme, mais du coup, j'ai pas ce que j'ai à l'oreille, donc ouais, au moins là, je fais tout et puis j'aime ce que je produis et c'est cool. Ok, trop bien. Et écoute, moi je propose qu'on écoute un extrait de ton dernier EP du coup, pour faire découvrir un peu ton univers aux gens. Carrément. Ça s'appelle Essayez 2 et c'est sur l'EP Vivre. Jusqu'à 12h30, les masques tombent sur RCN. On est toujours avec Allium. On s'est donc écouté Essayez 2, extrait de ton dernier EP. Et moi, avant de parler plus en détail de ce projet-là, justement, j'avais envie de venir sur une partie importante de comment je pourrais dire, de ton art. Ouais. C'est la partie scénique. Ouais. Tu fais beaucoup de scènes. Ouais. T'en fais... on peut donner des dates, hein, mais tu vas en faire plusieurs. Localement, tu étais au Tremplin Rap, déjà organisé par RCN, donc ça c'est le petit clin d'œil à notre radio. Tu étais au Jardin du Michel. Le 28 janvier prochain, tu seras à la première partie de Gringe à l'Autre Canal. Le 6 février, en première partie de Youssef Swat à la Souris Verte à Épinal. Et le 8 mars à l'Art Déco à Sainte-Savine. Ouais. Tes performances, elles sont assez remarquables parce que t'as beaucoup de lumière, beaucoup de jeux, beaucoup d'instruments aussi. Il y a d'autres scènes que celle-ci qui t'ont marqué ? Que celle-ci, celle que j'ai fait là, que tu viens d'énoncer. Ouais. Je pense que celle qui m'a le plus marqué et qui sera ma plus grosse frustration, c'est la première partie de Big Flo et Oli au Moloko à Audincourt, parce que c'était en octobre 2022. Donc ça fait bien 2 ans déjà. Ouais, et je faisais pas ce style-là, j'étais pas aussi à l'aise sur scène. Ouais. Et c'est grosse frustration parce qu'aujourd'hui j'aurais fait autre chose qui aurait été beaucoup plus dans le thème de Big Flo et Oli. Bref, voilà, mais c'était une. Comment t'as fini en première partie de Big Flo et Oli ? C'est quoi l'anecdote ? Nous. Mais en plus, il n'y a pas d'anecdote très particulière, c'est juste qu'on a travaillé sur notre booking. Ok, c'est juste une pro, quoi. Dinguerie, c'est que, on a envoyé des mails aux bonnes personnes qui nous ont dit on vous redit. Et puis, dinguerie, ils nous ont redit vraiment pour de vrai. C'est fou, non, parce que c'est pas rien quand même. Ouais, surtout que la plupart du temps, t'envoies des mails et personne te répond. Oui. C'est l'essence même du métier de la musique. C'est les refus quotidiens. C'est ça, ouais. Et en fait, quand on te dit, on te redit, tu t'attends à ce que personne te redise rien parce que voilà. Et puis finalement, c'était vraiment on a une date pour vous, le 1er octobre, Audincourt. Okay. Trop bien. Ok. Et on prépare ça. Voilà, c'est ça. Mais non, sinon, la date qui m'a le plus marqué, c'était le tremplin du JDM là en janvier ou février dernier, parce que en fait, c'est le moment où il y a eu un changement moi scéniquement et mentalement. C'est la première fois que j'ai présenté les morceaux de mon EP Vivre. D'accord. Et c'était assez cocasse parce que ils nous ont prévenu 3 jours avant qu'on était pris. Donc t'avais rien de préparé ? J'avais rien de prêt. Ok. Et j'avais que l'ancien set en fait que j'avais bien bossé parce que j'avais été accompagnée par le Gueulard Plus, mais qui pour moi n'était plus du tout dans le thème, comme pour Big Flo et Oli, parce que c'était du chanté, en plus avec l'autotune. C'était une autre énergie, un autre bail. T'avais évolué dans ton état d'esprit, ta formule et ton art. J'étais vraiment dans Vivre, maintenant je rappe, je pose ma voix comme là je te parle, et l'autotune, le chant, c'est réservé que pour le refrain, que pour offrir vraiment quelque chose de plus ouvert. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je me voyais pas présenter quelque chose qui n'était plus moi. C'était vraiment ça, genre non, c'est mort. Tu t'identifiais plus à ça en fait. J'étais en mode non, je vais pas, c'est pas possible. Et du coup, je me rappelle à ce moment-là, je regarde Lise qui est ma technicienne lumière, et je lui dis viens, on crée le show en 2-3 jours. Parce que on nous a dit ça 3 jours avant, mais 3e jour il compte pas parce que c'était 17h, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc j'étais en mode à préciser ça. Ok, vas-y, attends, viens.
viens on le crée, vas-y je suis chaud, vas-y. Ouais. Et je me suis enfermée, j'ai fait le machin, j'ai envoyé les sons à Lise, elle a fait son show light, bam bam bam, et le stress était énorme parce qu'on s'est dit soit ça passe, surtout que moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai tendance à oublier mes paroles. En fait c'est pas de l'oubli, c'est juste que je pense que c'est une façon inconsciente de stresser qui fait que du coup j'ai un blanc là, ouais. C'est ça, et du coup je me suis dit là c'est horrible parce que non seulement j'ai ce problème-là avec des morceaux que je chante depuis 5 ans, mais là je les connais là, ils sont tout nouveaux, quoi. Tu vois, ils sont nouveaux, donc c'est chaud. Et il y avait cette sensation de stress, et puis il y avait surtout cette envie de ok, on va faire découvrir, vivre, et la seule chose qu'on va faire c'est le vivre vraiment. Et c'est la première fois en fait que je montais sur scène en me disant bah on va le vivre vraiment cette fois-ci, tu vois. Et c'est là où en fait il y a eu un changement, il y a eu quelque chose de c'était un magique. Déclic un peu. Ouais. Et surtout en fait comme on a gagné le tremplin et qu'on a eu tellement d'amour, et ça a été un truc de dingue avec le public, avec le jury, qu'on s'est dit waouh, la différence en fait, c'est tellement kiffant de monter sur scène et d'être dans ses baskets vraiment, d'être tu vois, et c'est tellement fort, tu vois, c'est pas je te parle pas d'une date genre on a fait l'Olympia, c'était géant, c'était 80 000 personnes, on s'en fout, tu vois, il y avait quoi, 200 personnes, 100 personnes, là c'était plus la synergie avec ce truc là de le public. Ah ouais, ok, ça y est, j'ai capté pourquoi je fais ça vraiment, et on va y aller à fond, et c'est parti. Et du coup bah on a fait des belles dates après, on a fait là les Nuits de Champagne, l'ouverture de Hervé. Et ça fait toujours plaisir en fait avec ce set là d'avoir cette énergie à la fin. On a toujours un peu les mêmes mots, en plus les mêmes retours en fait des gens. Du coup ça appuie encore plus cette sensation, tu vois. Donc c'est-à-dire le set que vous avez fait en 2 jours un peu dans le rush comme ça, c'est celui que tu joues toujours Alors j'ai modifié des trucs, tu vois, j'ai ajouté y a un morceau que j'ai rallongé pour ajouter un petit solo de guitare justement. Mais grosso modo ouais c'est ça. Ouais. Et en plus c'est authentique, j'aime bien. Ça a été un morceau vraiment, enfin un set où on s'est dit on le retravaillera forcément en termes de son, de technique, mais même scéniquement par contre ça a totalement changé parce que comme je venais de le créer, il y a des choses pas encore du décor alors décor j'en ai pas, la lumière c'est toujours fait sur le tas, donc il y a forcément des choses qui s'ajoutent, mais c'est plus moi dans la manière d'interpréter les morceaux. Comme j'étais vachement putain faut pas que je me plante, et puis il y a ça, forcément t'es pas aussi libre d'interpréter tu vois typiquement le morceau qu'on vient d'écouter, entre le moment en janvier-février là où on l'a joué et puis aujourd'hui, moi je l'interprète complètement différemment. En plus j'ai été lauréate d'un dispositif à Besançon qui m'a accompagnée, musicienne, s'appelle Mab musicienne. Et on a beaucoup travaillé ça en fait, ce truc de ok maintenant t'arrêtes d'être un robot, t'arrêtes de vouloir tout gérer et t'interprètes ce que tu dis en fait, ce que tu racontes, on veut le vivre avec toi, donc pars dans ta soirée, pars dans ce truc-là, ok, tu reçois un message, t'as la vieille qui tape là-bas, ok, t'es là, fais-le vraiment, et en fait, entre-temps, du coup, il y a forcément des différences, tu vois, sur l'interprétation. Je voulais y venir justement parce que tu danses beaucoup, que ce soit sur scène ou même t'as fait un clip aussi, enfin dans tes clips aussi tu danses pas mal. Vrai. T'as appris à danser ? Pas du tout, mais tu sais qu'en plus ça c'est une sacrée histoire, c'est que depuis que je suis enfant, donc avec la guitare, je veux faire de la danse, mais pas n'importe quelle danse. Moi je veux faire du hip-hop, tu vois, effectivement, sans les influences breakdance, ouais. Et en fait j'ai toujours ma grande sœur c'était la danseuse de la famille, tu vois, mais elle plus en mode classique contemporain. Et j'ai toujours eu cette frustration en fait de pas prendre de cours, de pas je sais pas pourquoi ma mère s'est jamais motivée à m'emmener faire des cours de danse, tu vois, j'ai fait plein de sports, plein de trucs. Et toi t'es pas allée voir un danseur pour lui demander des cours ? Eh ben non, mais j'ai beaucoup regardé de vidéos et petite anecdote, c'est qu'il y avait un gars qui faisait beaucoup de vidéos sur YouTube à l'époque ou comment faire des figures machin de hip-hop, et c'est un gars que j'ai croisé un jour quand je travaillais en saison et on a travaillé ensemble et j'étais en mode mais putain ce gars-là c'est le gars des vidéos que j'ai regardé quand j'étais petite. Ah t'as capté bien après en fait. C'est lui qui m'a dit, parce que je l'avais quand même contacté je crois, putain je sais plus, je l'avais contacté je crois sur Facebook pour lui demander des conseils parce que j'arrivais pas à faire le truc là, c'était là, ça s'appelle la coupole, tu sais, tu fais comme ça tu tournes voilà. Hyper dur ça. Hyper dur, moi j'ai jamais réussi, hein. Je faisais ça dans l'herbe derrière le cimetière devant chez mes parents, j'étais là derrière un cimetière. Non mais c'est tout, c'est un endroit comme un autre. J'ai jamais réussi à le faire, mais il m'avait donné des conseils parce que j'arrivais pas, je m'écrasais, je pense que je me suis vachement pété le dos quand même, mais bref, et j'avais cette frustration en fait, dès que je me mettais à danser j'avais l'impression que tout le monde se foutait de ma gueule.
ma famille et tout, je sais pas, c'est pas vrai, elle se foutait pas de ma gueule, mais je me sentais pas à l'aise, tu vois. Et par contre, en soirée au lycée, tu vois, je mettais de la musique et bam, vas-y, je danse, tu sais, t'as bu, t'es là, ouais, vas-y, regardez, je danse. Un peu en impro, voilà, tu vois, à l'instinct, mais quoi. c'était un peu genre, voilà, moi je danse, t'as vu, je danse, mais sans y aller à fond. Ok. Et puis j'ai laissé tomber ce côté danse pendant longtemps. Et c'est en étant seule sur scène, en fait, en voulant, tu vois, tout à l'heure, en off, là, sans être en ligne, je te racontais qu'avant, ma version de faire un concert, c'était on y va, on danse, on y va à fond, allez, tout le Très monde. dans l'énergie. Et du coup, c'était ça, ma manière de, ok, je danse et on y va, et danser avec moi, tu vois. Mais il y a eu un truc avec Vivre où c'était plus, ok, qu'est-ce que mon corps a envie de dire de lui-même. Donc il n'y a jamais rien qui est préparé en termes de chorégraphie, c'est toujours que de l'impro. Je sais qu'à ce moment-là, je danse, mais qu'est-ce que je vais faire, ça c'est une grande question. Et en fait, c'est le moment où je me sens le plus libre et il y a vraiment un truc au fil des années qui s'est libéré en mode t'as le droit en fait de danser. Peut-être pas pro, c'est peut-être pas beau, j'en sais rien, c'est pas grave, on y va et amuse-toi et laisse le corps parler. Et c'est le moment où c'est mon corps qui parle qui va donner des paroles à la musique. D'ailleurs, anecdote, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai eu la maladie de Lyme, donc j'étais vraiment dans le mal. Horrible. Je ne l'ai plus, c'est bon, je suis soignée parce que j'ai fait le festival avec la langue, donc à Paris. Et c'était très compliqué parce qu'une semaine avant, j'étais vraiment dans le mal, je ne pouvais pas me lever, donc je me suis dit, je vais jamais pouvoir le faire ce concert. Et t'as assuré quand même ton concert. Mais moi je suis trop obstinée, c'est mort, je veux pas annuler. Donc j'y suis allée quand même, mais difficilement. Genre après, je ne pouvais plus monter d'escalier. Ah, oui, mais vraiment. Et en fait, je suis arrivée et tout, j'étais cassée sa mère. Et comment je parle ? J'étais vraiment cassée. Et en fait, c'est au moment où je dansais sur le temps d'une nuit où je me suis dit, j'ai eu un moment de pensée comme ça, je suis en train de danser, j'ai tellement mal, mais ça me fait tellement du bien de me dire que j'ai l'énergie pour tenir debout. Et en fait, je suis sortie de scène, j'avais du mal à descendre les escaliers, mais je sais plus pourquoi je disais ça, mais j'étais contente en fait de pouvoir corporellement quand même pouvoir m'exprimer, sachant que ça faisait une semaine que j'étais allongée et que j'avais perdu 5 kilos, tu vois, je me suis dit c'est cool d'être là, tu vois. Et j'ai aussi pris conscience que putain, quand on est artiste et qu'on monte sur scène, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe dans ton cerveau où tu peux avoir tous les problèmes du monde, ça disjoncte et tu pars dans un truc bizarre où ça y est, je sautille partout alors que je sais très bien qu'après je vais délirer. mais voilà, donc la danse, c'est désolée, je parle beaucoup, mais t'inquiète. Mais la danse, c'est quelque chose que je m'autorise enfin à le faire. Et c'est cool. Trop bien. Voilà. Trop bien que tu t'épanouisses. Est-ce qu'on s'envoie un petit extrait, un deuxième extrait avant de parler un peu plus de ce projet ? Allez. On envoie Faut qu'on arrive à vivre. Je me sens comme une bougie qui s'est consumée. Ouais, je me sens con, il s'agirait d'assumer. Perdu parmi toutes ces pensées sombres. Et s'il y a personne, je trinque avec mon ombre. Y a plus d'espoir dans cette ville en surnombre. J'essaye d'y croire, mais l'angoisse me surplombe. Faut que j'arrête, moi j'en perds la tête. J'ai l'impression qu'on court tous après la même quête. Faut qu'on arrive à vivre. Que le bonheur nous rende ivres. Et j'aimerais ouvrir mon cœur et me confier. J'ai tellement peur du jour où je me verrai succomber. Y a tellement de choses à affronter, tellement surmonter, que demain c'est trop loin pour triompher. Je me sens si seule, au milieu de la foule. Je suis la pièce du puzzle qui ne rentre pas dans le moule. Et ouais, je me sens naze, et je coche aucune case. On parle de choisir mon avenir, mais j'ai juste envie de fuir. À peine arrivé sur terre qu'il faut gérer vos futures galères. Je jette un galet dans la mer entre vos guerres et le peu d'air. Et si c'était impossible de trouver sa voie? Et si c'était impossible de trouver sa joie? Ils sont si impassibles, je suis si sensible. Car nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux. J'aimerais vivre tout ce qu'il y a à vivre et enfin être libre. Car nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux. Ouais, j'ai toujours mon cadran cassé
passé pour toujours penser à ne pas penser au temps, même si le passé passe et si l'espace se rétrécit. Je rêve d'un jour où le soleil brûlera tout ce qui nous définit. Mais tu sais, la cour de récré, c'est ce qui nous terrifie. Je suis coincé dans un monde où les clichés titubent encore, et même en faisant des efforts. Et pas besoin de parler ici, on a l'habitude. Ton premier souffle définira tes attitudes. L'avenir est un méli-mélo d'incertitude. La nuit ne s'éteint plus, la vie se consume de rue en rue. Et comme les feux sont plus en joie, c'est la colère qui dicte nos pas. Seul au fond de la classe, et si demain n'existait pas, explique-moi pourquoi on fait du surplace. Et je voudrais tellement réussir à faire face. Explique-moi pourquoi je vois personne quand je regarde dans la glace. Car nous, quand je regarde dans la glace, tout ce qu'on veut c'est être heureux. J'aimerais vivre tout ce qu'il y a à vivre et enfin être libre. Car nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux. Être heureux, ouais, ouais. Car nous, dans les bourrées on dansera par ce temps visible, puisque les tempêtes ne durent jamais. Car nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux. RCN, les masques tombent. C'était Faut qu'on arrive à vivre, cinquième, c'est ça, cinquième Ouais, c'est le son cinquième. de cette EP. J'ai envie de l'appeler l'EP de la maturité, comme disent tous les journalistes pas originaux. Mais c'est vrai, on sent une maturité, en tout cas une grosse prise de recul sur le chemin que tu as parcouru, ton avis, enfin quand je pourrais dire ton regard sur toi, sur ce que tu fais et sur ton environnement aussi qui t'entoure. C'était quoi ton état d'esprit quand t'as écrit, composé et réalisé ce projet ? Alors, en gros, mon état d'esprit... Attends, je retourne... En fait, téléporte-toi. Non, c'est assez intéressant parce que dans l'été dernier, pas l'été là, l'autre, on m'a proposé de faire le grand choral des Nuits de Champagne. Donc on me dit, voilà, c'est 900 choristes qui chantent avec toi. Moi, sur le moment, j'étais pas... Ouais, bon... bof, tu vois. Pas plus que ça. Enfin, je me suis dit, ok, mais bon, ils me proposent de faire une reprise, Starmania, c'est quoi ce bordel ? Moi, je fais pas de reprise, je comprends pas ce qu'ils veulent. Et après, on me dit, bah voilà, tu reprends quand on arrive en ville, et juste t'écris tes paroles. C'est toi qui fais tout, et tu crées ton truc. Mais nous, en fait, on va ajouter, voilà, on te donne l'instru, par contre, et la chorale va chanter avec toi. Donc moi, je dis, ok, d'accord, vas-y, chaud. Et il me dit, bah, faut que ça soit quand même en cohérence avec le texte de base, dans l'idée, mais on veut que bah, voilà, tu viennes nous raconter, toi, ce que t'en penses, ce que tu vis, tout ça. Donc, le morceau s'est transformé à « Faut qu'on arrive à vivre ». Et c'est un peu le lancement de cette EP Vivre, où bah, je me suis concentrée sur ce texte et je me dis, ouah, mais en fait, je suis en train de parler de vivre, faut qu'on arrive à vivre, tout ça. Et finalement, moi, est-ce que j'arrive vraiment à vivre ? Ouais. Et là, je suis partie dans un truc... Petite introspection. Ouais, une espèce de grotte bien sombre, bizarre, avec plein de questionnements, en me disant, bah, en fait, moi, je suis une grosse stressée de la vie. Finalement, est-ce que j'arrive à vivre pleinement chaque chose de ma vie ou pas ? Et je me suis rendu compte que pas forcément. Ça veut dire quoi, vivre ? Bah, c'est ça, c'est qu'est-ce que vivre ? Et c'est aussi une réponse à laquelle je vais répondre encore plus en profondeur par la suite, parce que je me suis rendu compte que ce qui nous faisait vivre, c'était pas la vie en soi. Ouais. C'était d'autres choses que je ne parlerai pas parce que je garde pour la suite. Ah, ok. Ça tease bien la suite. Mais tu vois, c'est juste pouvoir aller à un endroit et kiffer en fait ce moment-là, le vivre pleinement. Tu vois, je te dis un truc tout bête. Hier, je vais au resto. Bah, je sais pas, je me mets à stresser parce que, imagine, j'aime pas le plat. Et puis, tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui sont chiants et qui t'empêchent de vivre les choses pleinement. Parce que bah, finalement, c'est juste kiffant d'aller au resto. Ferme ta gueule dans ta tête et viens, on bouffe. Et si t'aimes pas, bah, échange ton plat avec ton voisin. Non, c'est mais ça la solution. Tu vois, genre, non, mais je vois carrément. Et puis finalement, bah, toutes ces questions-là qu'on se pose, bah, c'est aussi ça la vie. Donc, bah, c'est parce que c'est les émotions et que bah, on n'y peut rien. Les émotions, ça se contrôle et ça se contrôle pas à la fois. Mais du coup, il y a eu toute cette question-là. Et je me suis dit, ok...
je vais écrire mes morceaux, mais à aucun moment je me suis dit je vais parler de vivre. C'est juste à la fin, je me suis dit c'est rigolo, j'ai fait 6 morceaux, je parle de vivre, bah je vais appeler l'EP Vivre. Tout simplement. C'est genre. Non, mais c'est drôle, c'est sorti naturellement. C'est sorti hyper naturellement. Et je me rappelle le premier morceau que j'ai fait, c'est à la suite, c'est de Faut qu'on arrive à vivre. Ouais. C'est Vivre, où j'avais envie de faire Là pour le coup, c'était en live, je veux un premier morceau d'intro où on comprend c'est quoi Allium, où je parle de moi, où je parle de ce que j'ai raté, de ce que j'en ai marre, et puis je mets mon poing sur la table et on y va. Et je veux aussi que les gens comprennent dès le premier morceau, je veux qu'on soit ensemble, je veux qu'on se tienne la main, qu'on sourie et qu'on soit là ensemble. Donc c'était l'idée première, c'était de se créer ce morceau-là pour le concert. Voilà. Et ça a commencé comme ça, puis après j'ai fait les nuits de Champagne. J'ai pas tout créé d'un coup, je crois, j'arrive plus trop à me souvenir, mais tout m'a inspiré en fait là-bas, parce que c'était une dinguerie de vivre ça avec 900 personnes, et en fait je me suis dit vas-y, je continue l'histoire, et je suis partie vraiment dans ce truc chronologique où au début il y a ce point sur la table, il y a moi j'ai vécu tout ça, et puis maintenant on va y aller ensemble parce qu'Allium c'est ça, et je veux qu'on tape du poing ensemble sur la table. Mais morceau 2, je fais une soirée, en fait la sociabilité c'est pas si simple que ça, parce que pourquoi je bois? Pour essayer d'être sociable, mais finalement est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Et puis tout me saoule, fait chier, viens je souris quand même, allez hop on y va. Et il y avait un peu cette histoire chronologique où en fait on arrive au 3e morceau dans la rue qui dit la vie c'est de la merde, tout est de la merde, mais vas-y viens je trouve comment quand même trouver du positif. Ouais. Comment je peux faire pour voir quelqu'un dans un miroir, enfin me regarder dans le miroir et me voir vraiment. Et puis du coup avoir cette vibe positive qui arrive après. Et c'est pour ça aussi qu'en live on a à peu près la même chronologie pour vraiment que avoir de l'album. Ouais. Il y a juste 2-3 petits changements, mais il y a vraiment cette idée, il y a vraiment eu cette idée dans la création de créer une suite, une histoire, un film, et qu'on puisse vraiment l'écouter dans l'ordre, aussi dans le désordre si on a envie, mais que ça termine sur quelque chose de positif, avec Faut qu'on arrive à vivre, qui au départ était pas un morceau que je voulais inclure dedans. D'accord. Il y en avait un autre, et l'autre était complètement que j'avais créé à un autre moment, vraiment pas dans ce processus-là. D'accord. Et je me suis dit, il colle moins franchement, non, aucun rapport, tu vois. Alors qu'est-ce qu'il fout là, le machin? Pourquoi je mets pas Faut qu'on arrive à vivre, qui est quand même l'essence même du truc. Donc je l'ai placé. Et je me suis dit, je veux un dernier morceau où je parle de moi quand je suis petite, où on est vachement plus chill, et ça retrace tout. Et ce morceau s'appelle Chercher, c'est le tout dernier. Et en fait, il y a une phrase de chaque morceau dans le morceau. Ok, d'accord. En gros, c'est un peu une synthèse. C'est ça. T'as une phrase du premier, une phrase du deuxième, une phrase du troisième, une phrase du quatrième, pour avoir vraiment un rappel. C'est très discret, mais si on l'écoute, on le devine. Voilà. Et c'est déjà la fin de cette émission, mais on a très très hâte de la suite du coup que tu prépares, semble-t-il. Ouais, carrément. Qui sera peut-être plus positive, du coup on l'espère. Encore plus. En tout cas plus introspective. Et moi je vous invite tous à écouter cet album qui est du coup très bien, qui prend pas tant de temps que ça puisqu'il fait 20-25 minutes à peu près. Ça. Et c'est un très beau voyage qui peut concerner tout le monde. Donc allez écouter cette EP Vivre. Et merci Allium pour merci à toi pour de ce moment. Reçu. Avec plaisir. Et on se dit à une prochaine sur Les Masques Tombent. RCN, www.rcn-radio.org